Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous présenter le jeu de cartes à collectionner et à jouer Pokémon Académie de combat. Facile à apprendre, un plaisir à jouer. Rejoignez les dresseurs Pokémon à l'Académie de combat. Préparez-vous pour un combat Pokémon avec l'Académie de combat du jeu de cartes à collectionner Pokémon. L'Académie de combat contient tout le nécessaire pour un combat entre deux joueurs, notamment des guides détaillés pour utiliser les decks facilement dès la première partie. À vous de choisir si Dracofeu ou Pikachu mènera votre équipe lorsque vous défierez un autre dresseur. Ensuite, changez de deck pour que Mewtwo affronte Dracofeu ou Pikachu et mener une nouvelle équipe de Pokémon dans l'arène. Avec un peu de stratégie et un peu de chance, vous combattrez bientôt parmi les meilleurs. L'Académie de combat du JCC Pokémon contient 3 decks complets du JCC Pokémon, 60 cartes chacun. Chaque deck contient un Pokémon puissant spécial, Dracofeu GX, Raichu GX ou Mewtwo GX. 2 guides d'apprentissage pour jouer immédiatement, un plateau de jeu pour 2 joueurs, 3 étuis pour ranger vos cartes, un livret de règles, une grande pièce métallisée, un lot de marqueurs de dégâts, une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Dans la boîte, vous pourrez trouver 3 livrets, celui du guide du deck Pikachu, celui du guide du deck Dracofeu et celui des règles avancées. Dans les 2 premiers guides, vous trouverez quel dresseur de Pokémon vous êtes, le nécessaire pour cette partie, la liste du deck que vous avez choisi, les consignes pour la préparation de la partie, les instructions pour votre premier tour, les instructions pour votre deuxième tour, pour le troisième tour, pour le quatrième tour. À savoir que ce ne sont que des consignes pour que la partie commence bien. Ensuite, le nombre de tours fluctuera suivant comment vous jouez votre partie. Ensuite, on vous explique que vous pouvez réinitialiser vos decks ou les mélanger d'une autre façon pour compliquer un peu la partie. Pour finir, on vous invite à passer sur les règles avancées et au deck de Mewtwo pour compliquer la partie. Lors de votre tour, vous pouvez piocher une carte. Vous devez le faire au début de chaque tour. Placez des Pokémon de base sur votre banc autant que vous le voulez. Attachez une carte énergie à l'un de vos Pokémon une fois par tour. Faire battre en retraite votre Pokémon actif une fois par tour. Faire évoluer des Pokémon autant que vous le voulez. Et jouer des cartes dresseurs autant que vous le voulez, mais une seule carte supporter par tour. Attaquez avec votre Pokémon actif si vous ne pouvez pas attaquer, annoncez à votre adversaire que votre tour est terminé. Dans le livre des règles avancées, on vous explique comment effectuer des parties plus compliquées. Comme par exemple qu'au début de la partie, il faut serrer la main de votre adversaire, lancer une pièce. Le vainqueur du lancer de pièce décide du joueur qui commence. Cette étape est importante car le joueur qui joue en premier ne peut ni attaquer ni jouer de cartes supporter au cours de son premier tour. Ensuite, il faut mélanger votre deck, piocher les 7 cartes du dessus, vérifiez que vous avez au moins un Pokémon de base dans votre main. Si vous n'en avez pas, consultez la section misère. Placez l'un de vos Pokémon de base face cachée sur le poste actif. Ce sera votre Pokémon actif lorsque la partie commence. Lors de la partie guidée, vous l'avez placé face découverte. Vous pouvez placer jusqu'à 5 Pokémon de base supplémentaires face cachée sur votre banc. Lors de la partie guidée, vous avez sauté cette étape et avez joué vos autres Pokémon de base plus tard dans la partie. Placez les 6 cartes du dessus de votre deck face cachée sur le côté en tant que carte récompense. La partie guidée n'a utilisé que 4 cartes récompense pour raccourcir la partie. Les 2 joueurs retournent leurs Pokémon actifs et Pokémon de banc phase découverte et commencent la partie. Ensuite, on vous explique misère. Si vous n'avez pas de Pokémon de base dans votre première main de cette carte, montrez vos cartes à votre adversaire puis mélangez-les avec votre deck. Ensuite, piochez à nouveau 7 nouvelles cartes. Répétez cette opération si vous n'avez toujours pas de Pokémon de base. Une fois que vous obtenez un Pokémon de base, votre adversaire peut piocher une carte pour chaque nouvelle main que vous avez pioché. Ensuite, vous trouverez un index de votre guide, une terminologie avec les Pokémon actifs, le post-actif, les attaques, pour choisir son attaque et vérifier la faiblesse et la résistance du Pokémon actif.
Ensuite, on vous explique comment placer le bon nombre de marqueurs de dégâts sur le Pokémon actif, d'appliquer les effets supplémentaires de l'attaque de votre Pokémon avec un exemple d'attaque juste en dessous. Ensuite, vous trouverez les différents types de cartes, carte énergie spéciale, les cartes dresseurs, les cartes objets, les outils Pokémon, les cartes supporters, les cartes stade. Dans les pages suivantes, on vous explique ce qu'est le banc, le lancer de pièces, les dégâts, placer des marqueurs de dégâts, le Pokémon défenseur et les évolutions. Les différents types de cartes et Pokémon, tels que les Pokémon de base, les Pokémon de niveau 1, les Pokémon de niveau 2, les Pokémon spéciaux, tels que les Pokémon Turbo, les Pokémon X, les Pokémon GX, les attaques GX, les Pokémon GX Escouade, les Pokémon V, les Pokémon VMAX et les prismes étoiles. Ensuite, on vous explique les étapes d'un tour, piocher une carte, effectuer une ou plusieurs des actions dans l'ordre voulu, attaquer et finir votre tour. Les formes régionales de Pokémon, telles que les Pokémon d'Alola, les Pokémon de Galar et les Pokémon de la zone perdue. Comment faire une description correcte d'une carte Pokémon, les talents, les PV, le contrôle Pokémon, vérifier la faiblesse et la résistance, les cartes récompenses et la retraite. Les états spéciaux tels que endormi, brûlé, confus et paralysé, empoisonné et comment guérir de ces états spéciaux. Comment gagner une partie, soit de la façon normale ou soit par la mort subite. Ensuite, on vous explique que cette partie n'est que le début dans l'univers du jeu de cartes à collectionner Pokémon, que toutes les cartes que vous pouvez trouver en magasin peuvent rejoindre votre collection et donc faire partie de votre deck pour jouer au jeu, dans le but d'améliorer et diversifier vos cartes et vos stratégies de jeu. Vous pourrez trouver aussi une carte à code pour jouer au JCC Pokémon sur internet, une pièce couleur argent estampillée Pokémon justement pour choisir qui va commencer à jouer, des jetons de points de dégâts et de PV 10, 50 et 100, deux rectangles GX avec à l'arrière une Pokéball, sur les côtés de la boîte, des instructions avec le nombre de cartes et ce qu'elles représentent dans chaque deck. Les fameux decks Pikachu, Dracofeu et Mewtwo. Et les 3 decks de 60 cartes, ce qui fait 190 cartes en tout. Une carte Dracofeu GX, 5 cartes Evoli, 2 cartes Kangourex, 3 cartes Malamandre, une carte Dracofeu, 3 cartes Reptincelle, 4 cartes Salamèche, 2 cartes Pyrouli, une carte Sulfura, 3 cartes Tritox, une carte Raichu GX, 2 cartes Le Vénard, 2 cartes Tauros, 2 cartes Elecable, 2 cartes Raichu d'Alola, 4 cartes Pikachu, 3 cartes Zébibron, 3 cartes Electek, 2 cartes Zeblitz, une carte Mewtwo GX, 2 cartes Ronflex, 2 cartes Mew, 2 cartes Mentali, une carte Créfolet, 2 cartes Cresselia, 3 cartes Prédastérie, 4 cartes Vorastérie,
18 cartes énergie électrique, 18 cartes énergie feu, 18 cartes énergie psy, 10 cartes Cynthia, une carte électro-puissance, 3 cartes attrape Pokémon, 2 cartes fan club Pokémon, une carte soudeuse, 6 cartes potions, 12 cartes Tilly, 6 cartes échange, 12 cartes Super Bowl et pour finir 10 cartes Scout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je vous invite également à me suivre sur mes propres réseaux Facebook Sergi Garcia et groupe Sergi #1 et sur mon réseau Instagram Sergi 11246. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine.